Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Buard, je suis formateur depuis à peu près 25 ans et j'ai travaillé dans plusieurs domaines comme l'insertion, le théâtre et la formation, la VAE, l'alphabétisation, la remise à niveau, l'approche interculturelle, plusieurs choses. Et j'ai orienté ma carrière il y a 10-15 ans euh, vers un côté plus informatique pour lier l'informatique à mes formations. Et très tôt Google est venu m'aider dans mes interventions. Bon, surtout Google Chrome au départ, hein, comme je l'illustrerai dans le petit clip qui va suivre. Euh, et je crois, je trouve, avec ma pratique, que Google a su proposer des outils intuitifs avec une prise en main euh, rapide pour des premières créations, dans la mise en place de projets. On démarre facilement avec Google. Bon, après, les fonctionnalités deviennent plus spécialisées, il faut s'y coller. Mais en outil de formation, j'ai toujours été satisfait par ce que Google proposait. Euh, c'est pourquoi, c'est pourquoi je dis Googlet aujourd'hui. Je suis Googlet. Et je pourrais dire Googlet je l'espère si j'avance dans les certifications proposées par Google. Voilà. La construction de la petite bibliothèque numérique se faisait en trois étapes au cours de la formation de remise à niveau. En prérequis, on vérifiait l'existence de Chrome sur les postes, chez eux ou en centre de formation, la connexion bien sûr, fonctionnement d'un onglet. Et au cours de l'activité, je leur faisais travailler le français, les mathématiques, à différents niveaux, sur des sites gratuits, sites que je leur faisais découvrir, ouvrir, puis enregistrer euh, en favori, en constituant au fur et à mesure des dossiers, sous-dossiers, en leur apprenant bien sûr cette activité, euh, de manière à ce qu'ils aient leur propre outil d'auto-formation à disposition chez eux ou en centre de formation s'ils n'avaient pas de poste. Bien sûr, on finissait par une étude plus approfondie des favoris avec le gestionnaire, les fonctionnalités avancées du menu contextuel, et bien sûr aussi l'exportation et l'importation HTML, en fichier HTML des sites étaient abordés, voire soutenus chez eux. Je me rendais parfois chez eux pour m'assurer qu'ils disposaient bien de leur outil qu'ils avaient eux-mêmes créé. Voilà cette petite idée simple qui avait beaucoup de succès auprès de mes apprenants.